Il y en a qui vont te dire que nous pratiquons la dîme. Parce que tout simplement, la dîme représente le nouveau salaire des serviteurs de Dieu dans la nouvelle alliance, qui sont désormais les Lévites des temps modernes. Et c'est ce qui fait qu'un Ivoirien se lève et il prélève la dîme sur ses brebis. C'est ce qui fait qu'un Camerounais, genre un Nigérian, un Béninois, se lève aujourd'hui, il est le Lévite des temps modernes, et il prélève la dîme. Il y en a même qui vont aller plus loin pour te dire que Ananias et Saphira auraient été frappés à cause de la dîme. Oh bien-aimé de Dieu, n'est-ce pas que lorsque l'on veut mentir, il faut s'assurer que la vérité n'est pas tout près. Bien-aimé de Dieu, ce passage est très clair. Et ce passage nous enseigne que Ananias et Saphira ont été frappés parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit de Dieu. Et même une chose que je vais dire qui va vous choquer. Si ces bien-aimés n'avaient pas envoyé l'argent de la parcelle dans l'église, ils ne seraient pas frappés si et seulement si ils n'avaient promis rien à Dieu. C'est-à-dire s'ils avaient vendu les terrains, qu'ils n'avaient rien promis à Dieu, vu que c'était la libéralité dans la nouvelle alliance. Ils ne devaient rien aux apôtres, ni à Dieu, parce qu'ils n'ont fait aucune promesse, voire aucun vœu. Mais lorsqu'ils disent à présent, si tu nous aides à vendre ce champ, tout le prix du champ sera versé aux pieds des apôtres. Et qu'après avoir vendu le champ, ils viennent déposer une moitié, sans même s'excuser pour dire, oh Pierre, c'est vrai que nous avions promis au Saint-Esprit d'envoyer la totalité du prix des ventes du terrain. Mais comme nous avons eu tel ou tel problème, nous avons conservé une partie. Voilà pourquoi nous envoyons une partie. Ils n'allaient même pas avoir de problème s'ils avaient agi dans la vérité. Mais c'est le fait qu'ils viennent devant Pierre, qui est un représentant du Saint-Esprit dans l'église, et qu'ils disent, le prix que je te donne, c'est l'argent de la totalité de la vente de la parcelle. C'est ce péché-là qui les a condamnés. L'Éternel notre Dieu n'est pas assoiffé de l'argent de ses brebis. Lui, bien-aimé de Dieu, le Seigneur Dieu que nous servons, n'est pas assoiffé de notre argent jusqu'à nous punir de mort à cause de l'argent. N'est-ce pas que selon Agé 2:8, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel? Oui, bien-aimé de Dieu, Agé chapitre 2, verset 8, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Voilà pourquoi il faut arrêter de manipuler les versets, et cela pour séduire les brebis du Seigneur Jésus-Christ, tout en prenant le nom de l'Éternel notre Dieu en vain. Parce que de la même manière que Ananias et Saphira ont menti et ils ont été frappés, et cela devant tous, si c'était la même colère qui régnait sur l'église aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs n'allaient pas sortir du lieu de culte, ou bien s'ils sortaient, c'était dans un cercueil. Il faut arrêter de mentir sur l'autel de prédication. Il faut arrêter d'ouvrir sa Bible et malgré que la vérité évangélique est ouverte devant toi, tu préfères prêcher les mensonges de ton cœur qui sont remplis de cupidité. Je vais aller plus loin. Il y en a même qui disent, il n'y a aucun verset de la Bible qui atteste que la dîme a été abolie en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé de Dieu, je garde ces versets, ces deux versets clés pour la fin. Je garde ces deux versets clés pour la fin, et cela exprès. Parce que si ces versets sont donnés maintenant, vous allez venir séduire le peuple de Dieu, et cela avec d'autres manigances. Alors je préfère donner tout l'enseignement complet, et cela avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, afin que les écailles tombent des yeux de tout ce que vous avez envoûté, et cela avec votre cupidité, avec votre hérésie, avec vos fausses doctrines. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, à présent nous allons passer à l'enseignement sur la dîme, proprement dit. Et j'aimerais vous inviter, enfants de Dieu, et bien sûr, avec toujours votre honorable permission, à vous munir d'un bic et d'une feuille. Parce que vu la sensibilité du sujet, et vu que vous avez reçu beaucoup de mauvais enseignements sur la dîme, il est bien de supporter chaque élément de cet enseignement, et cela avec des versets et des passages bibliques, tout simplement pour témoigner, voire d'attester de la vérité de cet enseignement. Alors je le fais, afin que vous soyez édifiés, mais je le fais aussi pour empêcher
que nos contradicteurs voient les pasteurs d'Imovor utilisent le manque de versets bibliques dans cet enseignement, et cela pour revenir vous séduire davantage